Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de ce que les gens veulent vraiment de toi. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir quelque chose aujourd'hui qui est tellement important pour ta vie en général, pour ton avenir. Je vais dévoiler dans les prochaines minutes quelque chose qu'on ne réalise pas très souvent dans notre vie, mais pourtant que lorsqu'on l'a compris et qu'on en profite même, je dirais, eh bien, ça nous ouvre des portes de possibilités inouïes. Je profite de l'occasion, avant qu'on aille plus loin, pour t'inviter à rejoindre également ma chaîne WhatsApp. J'ai démarré une chaîne WhatsApp sur laquelle, à tous les jours, je publie des contenus d'inspiration, des mini masterclass, tout ça. Alors, si tu es intéressé à rejoindre ma chaîne WhatsApp, eh bien, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Si tu es en audio podcast, eh bien, je vais mettre dans la description également du podcast le lien pour rejoindre ma chaîne WhatsApp et je te donne rendez-vous demain parce qu'à chaque jour, je publie sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les gens veulent vraiment de toi? Une des choses que j'ai compris, c'est que le jour où on saisit que tout le monde autour de nous, toutes les personnes que l'on côtoie, tout ça, ils veulent tous quelque chose de nous. Et ce n'est pas péjoratif nécessairement, mais quand tu as compris ce principe, eh bien, ça va te permettre d'augmenter ton influence, ça va te permettre d'augmenter ton impact, ça va augmenter le nombre de relations que tu auras dans ta vie, de personnes, d'amitié, de tout ça, et ça va même augmenter tes possibilités financières dans ta vie. Alors, pour un enfant de Dieu, pour un leader, pour quelqu'un qui est dans le ministère, pour quelqu'un qui veut influencer cette société, eh bien, comprendre ce que je vais te partager dans les prochaines minutes peut changer complètement le visage de ta vie. Il suffit de comprendre ce que les gens veulent de toi. Alors, j'ai compilé aujourd'hui pour toi 10 choses que les gens veulent de toi. La première chose que les gens veulent de toi, ce sont tes talents. Tes talents, aussitôt que tu as des talents et que tu les déploies, d'ailleurs, j'ai fait plein d'enseignements là-dessus, je ne vais pas aller trop en détail là-dessus aujourd'hui, mais une des choses qui est certaine, c'est que personnellement, je me prends en exemple, je n'ai jamais été sollicité pour des talents que je n'ai pas. Quand je suis sollicité, quand on me propose quelque chose, quand on m'invite à participer à quelque chose, quand c'est toujours connecté de près ou de loin à mes talents. Chaque personne a des talents et quand on voit quelqu'un qui a un talent qui répond à un besoin que l'on a, eh bien, on va être porté à se tourner vers cette personne. Alors, si tu découvres tes talents, tu déploies tes talents, tu développes tes talents, eh bien, inévitablement, des gens vont se tourner vers toi. Et des fois, il y a des gens qui vont être même en mode presque en mode plainte en se disant « les gens viennent toujours me voir pour la même chose, ils me sollicitent toujours pour la même chose ». Évidemment, parce qu'ils ont vu un talent en toi et ils veulent ton talent. Et donc, toi, quand tu as compris que les gens veulent ton talent, eh bien, tu vas maximiser sur ces choses-là et ça va t'ouvrir énormément de portes d'opportunités. Deuxième chose que les gens veulent de toi, ils veulent ton temps. Ils vont jamais dire, parfois les gens à l'occasion, ils vont dire, est-ce que je pourrais avoir un peu de ton temps? Mais souvent, les gens vont même pas utiliser ces mots. Mais ce que les gens veulent, d'une certaine façon, directement ou indirectement, ils veulent de ton temps. C'est pour ça que deux choses. Premièrement, il est très important de protéger ton temps parce que tout le monde veut de ton temps. Ils veulent ton temps pour leur parler, ton temps pour les conseiller, ton temps pour les aider dans quelque chose, ton temps pour quoi que ce soit, pour travailler avec eux, peu importe. Et donc, c'est ultra important de protéger ton temps, sachant que les gens veulent mon temps, je dois le protéger. Pourquoi? Parce que c'est possible de donner ton temps à quelqu'un qui veut ton temps, mais tu aurais dû donner ce temps-là à quelqu'un d'autre qui a vraiment plus besoin de ton temps, ou cette personne d'autre. De donner ton temps à cette personne d'autre va t'amener plus loin dans la vie que de donner ton temps à certaines autres personnes. Ou parfois, tu devrais passer plus de temps avec une personne et négliger du temps avec une autre personne. Alors, c'est pour ça qu'il est ultra important de protéger ton temps et également de donner ton temps. C'est-à-dire que donner de l'argent, c'est bien, ça va aider des gens, tout ça, mais une des choses qu'on ne réalise pas,
c'est que notre temps a une valeur qui est beaucoup plus grande que l'argent qu'on peut donner. Parce que l'argent, on peut en retrouver, mais le temps, une fois que c'est passé, on peut pas le retrouver. Alors c'est pour ça que tu dois comprendre ceci. Tout le monde veut ton temps. Et c'est pour ça que tu dois devenir le gardien de ton temps, protecteur de ton temps, valoriser ton temps et bien savoir quoi faire avec ton temps. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Troisième chose que les gens veulent de toi, ils veulent ton argent. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas nécessairement péjoratif, mais quand tu as compris que les gens veulent ton argent, eh bien, deux choses. Premièrement, de savoir où envoyer ton argent. C'est pour ça qu'on enseigne beaucoup sur la gestion des finances et ces choses-là, pour savoir où prioriser ton argent, mais également l'importance de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que ton argent, puisque tout le monde veut ton argent va te donner du pouvoir. Ton argent va te donner du pouvoir de négociation. Par exemple, si tu as de l'argent et tu veux acheter un produit quelconque, exemple, tu veux acheter un téléphone et tu as l'argent pour acheter un téléphone, bien, tous ceux qui vendent des téléphones veulent ton argent pour en échange du téléphone. Mais puisque tu as de l'argent, tu as un pouvoir de négociation. Est-ce que je vais acheter lui ou est-ce que je vais acheter l'autre téléphone? Tu as du pouvoir. Tu as un pouvoir de faire des choix. Quand tu as de l'argent et que tu sais que tout le monde veut ton argent, eh bien, ça te permet de faire des choix. Et c'est pour ça qu'il est très important de prendre au sérieux l'argent. C'est important de protéger ton argent. C'est important de bien investir ton argent. C'est important de travailler fort pour gagner de l'argent. Et c'est important de savoir quoi faire avec ton argent, sachant que tu as 10, 15, 20, 100, 200, plein de personnes qui veulent ton argent. Et quand tu le sais, eh bien, tu sais quoi faire avec. Écris dans les commentaires jusqu'à maintenant, si ça te parle, écris « Amen » dans les commentaires. Commente, n'hésite pas. Quatrième chose que les gens veulent de toi, ils veulent ton admiration. Ils vont pas te le dire, mais les gens veulent ton admiration. Ton admiration pour les gens, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'il est important de féliciter les gens. C'est-à-dire que si tu as une équipe avec toi, par exemple, c'est important de féliciter ton équipe pour le travail qu'ils font. Si tu as des employés, de féliciter les employés. Si tu es dans une église, ben c'est très important de féliciter ton pasteur, de féliciter l'équipe de louange, de féliciter la personne qui s'occupe des enfants, de féliciter la personne de l'accueil, de constamment féliciter. C'est important de célébrer les gens. Les gens veulent ton admiration, donc c'est important de célébrer, de complimenter les gens, évidemment dans la vérité, dans l'authenticité. Mais quand tu as compris que les gens veulent ton admiration et que intentionnellement, tu prends le temps de célébrer, de complimenter, de féliciter les gens, eh bien, quelqu'un qui a été félicité, quelqu'un qui a été complimenté, quelqu'un qui a été célébré, ne te verra plus de la même façon, va te sortir de la foule parce qu'il va dire, lui ou elle a pris le temps de voir mon travail, d'honorer mon travail, de célébrer mon travail, de célébrer ce que je fais. Quand quelqu'un écrit, par exemple, sur l'une de mes vidéos, et là, vous allez pouvoir le faire, quand quelqu'un écrit dans les commentaires « Merci Luc pour tes vidéos », eh bien, cette personne-là, à mes yeux, sans que je me rende compte nécessairement, elle vient de se démarquer des milliers d'autres personnes qui ont peut-être vu la même vidéo, mais qui n'ont pas écrit « Merci Luc pour ta vidéo ». La personne a pris le temps de célébrer mon travail et ça m'a touché. Tu vois? Eh bien, c'est la même chose dans toutes les directions. Parce que les gens, sans même le réaliser, ils veulent ton admiration. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui, encore une fois, comprends-moi bien, dans l'authenticité, dans le réel, pas juste flatter les gens pour flatter les gens, mais dire vraiment, tu as fait du beau travail, pasteur, ton message était vraiment bien, merci pour ton message, le repas que tu as cuisiné, il était formidable, merci pour ton repas, je t'assure, ça va te démarquer de la majorité. Cinquième chose que les gens veulent de toi, ils veulent tes connaissances. Il y a plein de choses, moi, que je ne sais pas. Et quand je rencontre quelqu'un qui sait quelque chose que je ne sais pas, dans un domaine où j'ai besoin d'avoir
la connaissance, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, j'ai besoin qu'on me conseille sur quoi faire. La personne vient de monter en valeur à mes yeux. Pourquoi? Parce que elle me donne une information, elle me renseigne, elle m'aide, elle me fait grandir, peu importe. Alors, c'est ultra important. Quand tu as compris que les gens veulent ta connaissance, eh bien, c'est ultra important de développer tes connaissances, de constamment apprendre des nouvelles connaissances. Je le dis souvent, celui qui sait gagne. Dans le milieu du travail, celui qui sait a la promotion. Dans le milieu du business, celui qui sait, c'est celui qui a le plus de finances, qui a le plus de clients. Dans le ministère, dans le service pour Dieu, celui qui sait, ou celle qui sait, évidemment, eh bien, c'est la personne qui va être consultée, qui va être sollicitée, qui va être invitée. Donc, ceux qui savent gagnent. Tu seras payé en mesure également de tes connaissances. Alors, c'est ultra important que tu prennes tes connaissances au sérieux, sachant que ce que les gens veulent de nous, ce sont nos connaissances, eh bien, investissons à fond afin de développer davantage de connaissances. N'hésite pas à écrire « Amen » dans les commentaires si ça te parle. Ensuite, la 6e chose que les gens veulent de toi, ils veulent tes contacts. C'est pour ça que c'est ultra important de bâtir des relations solides, d'investir, d'entretenir tes contacts, d'écrire, de garder. Moi, j'essaie, ça serait facile parfois, naturellement, de juste pas entretenir les contacts, mais je fais un effort intentionnel pour entretenir des contacts parce que c'est puissant, un contact. Lorsque tu dis, par exemple, à quelqu'un, écoute, tu cherches un emploi, appelle un tel parce que c'est un ami à moi, dis-lui que c'est moi qui t'envoie et la personne, imagine, la personne va voir la personne et tout à coup, elle emploie. Comment tu penses que cette personne qui a trouvé un emploi va te voir à partir de maintenant? Elle te verra plus jamais pareil. Elle va dire, c'est la personne qui m'a permis d'avoir un emploi à cause d'un contact. Avec des contacts, tu peux ouvrir des portes à des personnes, tu peux aider des gens dans le grand besoin, tu peux sortir quelqu'un d'une impasse, tu peux positionner quelqu'un, il y a plein de possibilités. Alors les gens, ce qu'ils veulent de toi, ce sont tes contacts. Alors plus tu as des contacts, plus tu as des relations, des vraies relations, eh bien plus tu deviens aux yeux de plein de personnes, plus tu prends de la valeur, plus tu es quelqu'un avec qui on veut se connecter, plus tu es quelqu'un avec qui on veut passer du temps parce que tu as des contacts. Alors, c'est très important, sachant que les gens veulent mes contacts, eh bien, mes contacts deviennent très, très précieux. Je les entretiens, j'en prends soin, je les honore parce que en fait, c'est comme une valeur monétaire à la limite. 7e chose que les gens veulent de toi, c'est ton expérience. L'expérience a une énorme valeur. C'est pour ça que vieillir n'est pas nécessairement négatif dans ce contexte parce que quand tu vieillis, plus tu as de l'expérience. Alors, maintenant que tu sais que une des choses que les gens veulent de toi, c'est ton expérience, eh bien, enrichis ton expérience. Intentionnellement, vis des expériences. Vis des choses que tu n'as pas vécues avant, expérimente des choses que tu n'as pas expérimentées pour élargir ton expérience, pour enrichir ton expérience et tu peux même monétiser ton expérience. Et c'est pour ça que souvent, dans des milieux de travail, par exemple, certaines personnes, quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent dans un milieu, vont devenir des consultants. Ils ont énormément d'expérience et de connaissances, comme on l'a vu précédemment. Et puisque, comme on l'a dit, les gens veulent, une des choses que les gens veulent de nous, c'est nos connaissances et notre expérience, eh bien, tu vas pouvoir même monétiser ton expérience, sachant que c'est l'une des choses que les gens veulent de nous. On va prendre au sérieux cette dimension de notre vie. 8e chose que les gens veulent de toi, ils veulent ton amour. L'amour est une puissance incroyable. C'est-à-dire qu'on peut résister à bien des choses, mais très peu. C'est très difficile de résister à l'amour. Et c'est pour ça que si tu es ce genre de personne qui aime vraiment les gens, tu écoutes les gens, tu prends le temps pour les gens, tu prends soin des gens, tu fais des actes d'amour, des gestes d'amour envers des gens, tu partages des paroles pleines d'amour aux gens autour de toi, eh bien, mon ami, tu seras entouré de plein de personnes parce que l'une des choses que les gens veulent de toi, c'est de l'amour. Alors, aime, n'aie pas peur d'aimer. Mets l'orgueil de côté, mets la fierté de côté,
aime tes collègues de travail, aime tes amis, aime ta famille, aime ton patron, et de différentes façons, à différents niveaux. N'aie pas peur de manifester, de montrer et de donner de l'amour parce que c'est l'une des choses que les gens veulent de toi. Et quand tu es identifié comme quelqu'un qui n'hésite pas à manifester de l'amour, t'as pas idée le nombre de personnes que ça va aider et t'as pas idée le nombre de personnes que ça va attirer dans ta direction. Neuvième chose, un peu dans la même pensée, neuvième chose que les gens veulent de toi, ils veulent ton attention. Dans un monde de tourbillons, dans un monde de réseaux sociaux, dans un monde où ça va très vite, beaucoup de gens se sentent seuls et lorsque on leur donne de l'attention, c'est énorme l'impact que ça peut avoir. Moi, je me souviens, par exemple, à une autre époque de ma vie, à l'église, j'allais régulièrement voir une personne qui, souvent c'était une personne plus seule, pas trop de gens lui parlaient, tout ça. Et j'allais voir la personne pour parler avec cette personne. Ça durait 1 minute, 2 minutes, j'allais la saluer, comment ça va, comment a été ta semaine, tout ça. Mais plusieurs années plus tard, la personne m'a vraiment exprimé, m'a dit « Luc, t'as pas idée, mais ça a changé ma vie. » Alors que moi, c'est juste pendant 1 minute, j'allais donner de l'attention à une personne qui ne recevait pas beaucoup d'attention. Alors, si tu deviens ce genre de personne qui a compris que les gens veulent ton attention et que tu donnes ton attention à des gens, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, quand j'enseigne, des fois, je fais dans les églises, dans les organisations, j'enseigne sur l'accueil, et je le dis par exemple, après les célébrations dans les églises, en général, les amis, tout le monde se retrouve ensemble, les mêmes amis, on parle, et il y a toujours plein de personnes que eux, on ne leur parle pas. Si toi, tu as compris ça, et que intentionnellement, après les célébrations, dans des événements, peu importe, tu vas voir et donner de l'attention à des personnes qui reçoivent pas ou peu d'attention, tu vas grimper ultra rapidement en influence dans la vie de ces personnes, et tu peux même changer la vie d'une personne, et tu peux même faire en sorte que cette personne, à partir de maintenant, elle va dire, c'est dans cette église que je vais aller parce que c'est la première fois que quelqu'un prend le temps de me donner de l'attention. Et je le sais parce que moi, je suis allé une fois dans une église aux États-Unis. Personne me connaissait. Souvent, quand je vais dans les églises en francophonie, les gens me reconnaissent, tout ça. Mais là, je suis un étranger, personne ne sait qui je suis. Et j'arrive avant la célébration, peut-être une demi-heure avant, 20 minutes avant, et je m'assois, et j'étais seul assis à mon banc, sur ma chaise. J'attendais que ça commence. Et là, il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit « Bonjour, bienvenue, vous venez de quel endroit? Ah, super, ouais. » Puis il a commencé à parler avec moi, tout ça. Et à la fin, je dis « Wow, j'ai même dit « Wow, quelle église! » Quelqu'un qui prend le temps comme ça, il est parti vraiment pour venir me parler. Il m'a donné de l'attention et ça m'a touché profondément au point tel que j'ai aimé tout de suite l'église. Tu vois la puissance de l'attention? Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Ils veulent ton attention. Ne vis pas que pour toi-même, ne pense pas qu'à toi-même, intéresse-toi aux gens quand tu es autour d'une table, donne l'attention aux gens au lieu d'attirer l'attention vers toi, écoute les gens, intéresse-toi à leur vie et pose des questions à propos de leur vie, c'est de la puissance. Écris amen dans les commentaires si tu l'as déjà vécu, c'est énorme. 10e chose que les gens veulent de toi, ils veulent ton expertise, la puissance de l'expertise. Je le dis et je le redirai et je ne le dirai jamais assez. Il y a vraiment quelque chose de ultra puissant dans l'expertise. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu un problème de climatisation il y a quelque temps de ça, dans une période où il faisait très chaud. Et là, j'ai appelé un expert en réparation de climatisation qui est venu réparer la climatisation. Et quand la personne est arrivée, déjà, je disais « Bienvenue », j'étais tellement content. Et il a réparé, puis là, il y avait un problème un peu plus compliqué. Et puis, dans ma tête, je me disais « Ça va coûter plus cher, mais c'est pas grave. C'est pas grave, même si je couperai ailleurs, mais il faut réparer ce problème-là. » Et j'étais tellement content qu'un expert puisse réparer mon problème. Alors, j'ai compris ce jour-là, alors que je réfléchissais, la puissance de l'expertise. Alors, c'est pour ça que les gens qui veulent de toi, ils veulent ton expertise. Alors, le problème, c'est que si tu n'as jamais développé dans ta vie d'expertise, eh bien, tu te demandes comment se fait-il que personne ne consulte, personne se tourne vers moi, personne s'intéresse à moi ou personne veut m'engager ou me payer. Mais quand tu as de l'expertise, tu deviens une ressource.
Tu deviens quelqu'un vers qui se tourner. Tu deviens quelqu'un dont les gens vont même parler, ils vont dire « appelle un tel, va voir un tel, il va pouvoir t'aider, il m'a aidé ». Pourquoi? Parce que tu as une expertise. Alors, c'est ultra important que tu développes une expertise quelconque. Et si tu peux développer différentes expertises, c'est encore mieux parce que qu'est-ce que les gens veulent de toi? Ils veulent ton expertise. Alors, je t'encourage vraiment à prendre en note ces 10 éléments que les gens veulent de toi et à partir d'aujourd'hui, tu deviens ultra intentionnel dans le développement de ces 10 choses et je peux t'assurer, tu pourras le commenter, tu pourras m'écrire plus tard pour me le dire, ça va changer ton avenir, ça va t'ouvrir des portes, tu vas devenir puissant dans le royaume de Dieu parce que tu vas être quelqu'un qui va se démarquer, tu vas être quelqu'un qui va influencer, tu vas être quelqu'un qui va impacter et ça va amener d'énormes bénédictions dans ta vie. Alors j'espère que ça t'a inspiré aujourd'hui, je t'encourage à rejoindre notre chaîne WhatsApp Les Exponentialistes. Le premier lien qui apparaît dans la description de ta vidéo ou dans la description de ton audio podcast. Si tu es en audio podcast et que tu es encore là en train d'écouter en ce moment, eh bien, s'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir si tu pouvais me donner de l'attention en mettant 5 étoiles dans le podcast. Ça va nous aider à propulser davantage le podcast. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Je te bénis et que Dieu t'exponentialise.